Bonjour, bienvenue sur ce tutoriel. Donc aujourd'hui, ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est de voir l'échange qui existe entre Archicad et Revit. Donc on s'est dit à tout de suite pour ce tutoriel. Voilà, au niveau de là, donc au lieu de créer un projet, je vais juste prendre un projet qui est déjà modélisé avec Revit. Donc on va essayer de l'amener au niveau de Archicad. Donc il y a un plugin pour ça, vous pouvez le télécharger au niveau de l'internet facilement. Donc c'est un plugin quand même qui va quand même essayer de minimiser les pertes de données de Revit au niveau de l'Archicad. Donc il y a d'autres méthodes. On peut tout prendre des méthodes qui se trouvent déjà au niveau de Revit, comme en transformant le fichier Revit en fichier IFC, comme on a l'habitude de faire, ou bien dans d'autres cas en fichier WG, donc pour faire l'échange entre des différents logiciels. Voilà, donc avant même de commencer, donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, essayez d'abord de vous abonner. Voilà, si possible aussi de partager la vidéo. Voilà, donc ici je vais prendre ce projet là, celui-là je vais essayer juste de le copier par exemple, et je vais l'ouvrir par exemple. Donc ici j'ai déjà Archicad 24 dans mon PC que j'ai installé sur mon PC. Voilà, ici c'est Revit 2021. Donc du fait que le plugin je l'ai installé avec Revit 2021, c'est pour cela je suis obligé de travailler avec la version 2021 de Revit. Voilà. On va attendre un peu, c'est celui-là, donc ce n'est pas encore fini, mais on va quand même l'utiliser comme un modèle. Voilà, ici si je veux, je peux quand même réenregistrer ça quelque part, pour ne pas que je vais enregistrer ça par exemple. Voilà, je peux même juste prendre, voilà, ou bien je vais juste enregistrer ça quelque part ici. Je sors dans ce document là, moi je vais le mettre au niveau du bureau par exemple. Je vais créer ici un dossier, donc je peux le renommer. Voilà, je vais mettre échange comme ça, Revit Archi. Donc je peux rentrer à l'intérieur maintenant. Si je vais quand même changer juste le nom de notre projet. Voilà. Nombre d'instruments, donc c'est bon. Je vais l'insérer par exemple. Voilà, ici le plugin on va le trouver au niveau de là. Donc ici je pense que ça doit être là. Voilà, on a déjà qui est écrit ici export to Archicad. Donc il y a ça, par exemple si on a un fichier IFC qu'on veut importer par exemple, donc on peut venir par là pour l'amener au niveau de notre projet. Voilà, ou bien le fichier de Revit qu'on a déjà modifié, donc on peut l'importer à partir de là. Donc il y a ici le fichier export qu'on peut créer. Par exemple ici, en général, si vous avez quand même un bon PC normalement, si vous cochez ici automatique, ça devait marcher. Voilà, moi je l'ai déjà testé, mais ça prend beaucoup de temps. Donc ce n'est pas la peine de cocher ça, je vais le décocher. Donc je vais juste créer un fichier IFC. Voilà, je vais juste créer export Revit modèle element to IFC.
Donc je vais prendre ce fichier EFC là, voilà, pour pouvoir l'ouvrir au niveau de l'archicad. Donc soit vous créez un fichier EFC, voilà, mais si vous cochez ici, vous pouvez aussi voir, voilà, vous pouvez aussi voir. Donc si vous voulez avoir plus de choses au niveau de la toolbar, donc ici, comment, pourquoi, parce que ici je l'ai décoché, c'est pour cela. Donc normalement si je coche ici, je peux voir. Donc il met quelque chose ici, Archicad, échange vif, Archicad, copie 2020. Donc pourquoi il m'amène ça? Voilà, normalement c'est bon, ça va marcher. Donc ici on peut quand même voir ici, je voulais juste voir ici, adapt now. J'avais ouvert ça, mais je ne sais pas pourquoi ça refuse de s'ouvrir. Voilà, mais vous pouvez quand même essayer. Donc il m'oblige d'éviter de ship tout ça. Voilà, un truc de licence là, il m'a demandé agrément, mais je l'avais ouvert. Voilà, donc c'est juste des choses là-bas que vous pouvez régler. Voilà, c'est quoi ce que vous voulez exporter, est-ce que vous voulez exporter tout, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez pas exporter de Revit vers Archicad. Donc c'est juste ça, c'est ce qu'il parle au niveau de là-bas. Voilà, peut-être même à la prochaine fois si j'ouvre ce Revit, peut-être que j'aurai la chance encore d'ouvrir ça. Voilà. Ici, moi, je vais me découcher. Moi, je vais juste créer un fichier IFC à partir de ces plugins. Donc, on peut aussi créer des fichiers IFC au niveau de là. Donc, si on veut export, ici, il y a des fichiers IFC ici qu'on peut faire. Celui-là. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas trop. Donc, si on va créer avec celui-là, il sera très différent par rapport à ça. Donc, ici, quand même, ces plugins vont quand même nous permettre de garder quand même beaucoup des informations de notre modèle. Donc c'est notre modèle de Revit vers Archicad. Voilà, par rapport si on crée un fichier avec Revit même sans passer ces plugins qui est là. Donc je vais juste cliquer ici. Donc je vais essayer d'enregistrer ça. Voilà. Voilà un fichier échange. Je vais mettre un nom comme ça. Voilà. Par exemple échange. Revit Archi, c'est juste un nom. Voilà, je vais l'enregistrer. Donc ça peut prendre quand même du temps. Donc quel que soit, ça soit exportation en faisant ça manuellement ou bien en faisant un cochon automatique. Donc ça va dépendre de votre PC et de votre projet. Donc si vous avez un bon PC, donc ça va vite aller. Voilà, donc si vous avez un PC moins comme moi, peut-être que ça va prendre assez de temps. Donc c'est ça. Ici même on pourrait même prendre juste un petit projet comme un mur, donc ça fait beaucoup de choses pour voir. Mais je voulais juste faire ça pour voir vraiment, voilà, c'est ce qu'il donne quoi par rapport au niveau de Revit, le projet qui est là, par rapport si on la met sur Archicad, qu'est-ce qu'il nous donne comme image. Voilà. On va prendre quand même quelques temps.
Maintenant, ça c'est comme ça. Donc, il a déjà. Maintenant, ça va dépendre de votre projet et de votre machine. Donc, si vous avez un bon machine, vous pouvez déjà même cocher ici directement, ça va vous amener ça directement. Moi, je l'ai déjà fait, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà, avant même de faire, je vais le tester, mais ça a pris assez de temps. Donc, c'est pour cela, donc je vais le décocher. Voilà. Donc, au niveau une fois qu'on fait ça maintenant, on a créé notre fichier. Donc, on peut même partir au niveau de là-bas. Au niveau de là, donc, puis je vais ouvrir Archicad qui est là. Je vais l'ouvrir. Donc, il y a aussi un autre logiciel qui est là, qu'on peut faire l'exportation aussi, sur celui-là, Edifice BIM. Donc, c'est un logiciel de BIM. Peut-être qu'à la prochaine fois, je ferai un tuto aussi sur ça. Donc, je n'ai pas bien regardé, mais il y a une fois que on peut regarder ça. Donc, à la fin, donc, je le savais quand même. Ça peut être intéressant aussi pour les gens qui travaillent déjà avec ça. Donc, vous pouvez amener vos projets de Revit à celui-ci qui est là. Voilà. Donc ici je vais mettre nouveau. Donc ici un modèle par défaut. Voilà. Donc l'Archicad, on ouvre ça vient comme ça. Maintenant on peut partir ici, même si on regarde ici, il y a gestionnaire de projet, FG, traducteur. Voilà, si on clique, qu'est-ce qu'il va me donner? Donc il y a beaucoup de choses qui sont là, la géométrie exacte, tout ça. Donc ici, moi je vais juste partir chercher mon projet que je viens d'amener, et je vais ouvrir par exemple le fichier. Je vais partir au bureau. C'est celui-là. Voilà. Donc il faut toujours vérifier ici les choses qui sont là. Par exemple, s'il y a des choses que vous voulez modifier, par exemple. Donc dès que j'ai sélectionné le fichier là, il m'a mis tout ça, le cell de calcul des structures, ce qu'on peut amener, quoi. Sélection de modèle de traducteur par l'importation. Donc ça, donc ici il y a Revit déjà, donc je pense que je peux prendre Revit. Voilà. Puis je vais ouvrir ça. On va enregistrer les éléments de bibliothèque générale, toute l'importation, bibliothèque emboîtée. Donc je vais juste mettre OK comme ça. Vous pouvez regarder, vous pouvez décocher ce que vous ne voulez pas, vous voulez décocher. Wall. Donc, ici, vous pouvez tous regarder tout ce qu'il y a là. Pour voir, mais je vais le mettre par défaut. Voilà. Ça c'est mon fichier maintenant qui est là. L'origine c'est ici 00. Je vais regarder ça. Voilà. Ici vous pouvez juste voir. Donc supposez que si vous voulez finaliser votre projet avec Archicad, donc vous pouvez le faire exporter comme ça.
Donc on peut même amener ça avec l'autre fichier EFC de Revit aussi, donc c'est la même chose. On peut quitter des Archicad aussi pour battre Revit. Voilà. Donc ici, donc peut-être qu'à chaque fois il y a toujours des inconvénients aussi. Voilà. Par exemple, supposons si je sélectionne ces murs là, est-il possible de changer? Voilà, je vois qu'ici c'est flou, on peut pas vraiment changer. Voilà, c'est ce qui est là. Voilà, ça peut dire qu'un petit réglage à faire peut-être que pour pouvoir parvenir vraiment à faire ça. Donc on voit ici quand même c'est découché, c'est flou, on peut pas vraiment le modifier. Calque Archicad qui sont là, il y a des calques de vide aussi. Voilà, je vois pas. Voilà. Mais il y a plusieurs façons d'amener, donc de conversion. Peut-être que vous pouvez rentrer vous-même, essayer de voir, voilà, pour trouver des petites solutions au niveau de la conversion géométrique, tout ça. Je pense qu'il y a des choses à voir ici. Donc moi je vais amener ce fichier en tant que fichier conversion par Revit. Donc il y a plusieurs logiciels qui sont là, il y a plusieurs donc il y a Revit Map, il y a Revit. Donc il y a beaucoup de choses qui sont là. Donc c'est juste de faire, ça va vous essayer. Voilà. Parce que quand je regarde celui-là maintenant, par exemple, il n'est pas lié, vraiment il n'est pas lié. Donc si c'était possible de changer directement la couleur ici, donc ça va beaucoup nous aider. On peut directement faire ça. Donc, on va peut-être juste essayer de voir si possible. Est-il possible de les même changer? On peut les changer parce que même si on change, on devrait quand même les valider. Donc si on n'arrive pas à les valider, je pense que ça ne sera pas la peine. Voilà. Donc ici, on va essayer de s'arrêter là. Donc à la prochaine fois, peut-être qu'on va essayer d'en parler au logiciel que je vous ai parlé. Et il y a ce logiciel aussi qu'on peut faire l'exportation de Revit vers ce logiciel là. Donc c'est un logiciel BIM aussi. Donc un logiciel de BIM. Peut-être que je ne vois pas vraiment ici, mais peut-être qu'il y a des gens qui travaillent ça déjà. Peut-être surtout au niveau de la France. Voilà, je vois ça. Même les titres aussi, ça, je n'ai pas vu ça assez sur le net. Voilà. Donc, même par exemple, si je ferme ce projet-là, je vais le fermer. Voilà, à ne pas enregistrer par exemple. Supposons par exemple, si vous voulez ramener par exemple le projet-là, donc je vais juste vous montrer ça. Donc ici, je prends ça. Il y a d'autres options des façons d'amener. Voilà, ça c'est toutes les fichiers qu'on peut ouvrir au niveau de l'Archicad. Donc il y a plusieurs options ici. Donc votre option ici, vous regardez, vous changez l'option ici pour voir est-ce que une fois que vous changez, voilà, la traduction pour l'importation sera géomètre exact propriété Archicad. Donc ici il y a mode logiciel, il y a d'autres paramétriques. Voilà, par exemple vous pouvez prendre celui-là, vous essayez, vous allez juste l'ouvrir pour voir qu'est-ce qu'il va vous donner. Voilà, je crois que vous trouvez quelque chose vraiment qui vous convient. Voilà. La plupart, moi, ce que j'ai fait pour finaliser surtout le plan DD, parfois j'amène le projet, les plans DD de Revit au niveau des AutoCAD. Voilà. Parce que quand je regarde le plan AutoCAD, je trouve ça vraiment parfois très, très joli en général. Voilà. Donc ça ne va pas me prendre du temps. Déjà, j'ai tout fait. Il y a mes portes, il y a mes fenêtres, tout. Donc c'est juste de venir du côté. Même l'importation, on peut l'amener aussi. Donc c'est pas trop compliqué. On peut faire beaucoup de choses par exemple. Ici, voilà, c'est le plan qui est là. Donc même avec paramétrique, on trouve ça aussi comme ça. Donc je pense que ce n'est pas mal. On peut aussi quitter ici pour partir de l'autre côté. Voilà. Donc ici je vais essayer quand même de sélectionner un mur. Voilà, pour voir. Voilà, toujours c'est flou.
Mais normalement, il devrait quand même avoir une solution pour pouvoir décocher ça. Parce qu'une fois qu'on arrive à décocher ça, on va quand même changer de couleur au niveau de là. Donc le problème, si on n'arrive pas à le décocher, donc ça peut être dû aussi au niveau des calques aussi. Donc pour chercher la solution, donc ça va prendre du temps. Excusez-moi ici mieux. Si je vais ici par exemple, je vais voir ici fichier EFC. Le problème ici tiens, ça c'est est-ce que je pense que c'est ça, c'est les murs qui sont là. Donc ici j'ai plusieurs murs. Donc il a numéroté les murs là. Donc c'est en anglais. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ici? Des contraintes. Contraintes inférieures, contraintes inférieures. Donc ça, vous-même, vous pouvez rentrer pour voir. Donc est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez modifier ça? Donc sans poser de problème. Pour le quantité, tout ça. Voilà, ça c'est au niveau de murs. Donc moi je vais m'arrêter au niveau de là. Donc vous pouvez même ajouter ici, si vous voulez ajouter d'autres murs aussi, ici vous pouvez ajouter d'autres murs. Donc si vous voulez par exemple ajouter d'autres murs ici, vous pouvez ajouter d'autres murs. Ouais, pourquoi je n'arrive pas à sélectionner normalement, pourquoi je n'arrive pas par exemple, ça c'est un poteau, voilà, c'est bon, ça c'est un mur. Voilà. On peut ajouter, si vous voulez faire des modifications quelque part, vous pouvez ajouter des murs, vous pouvez regarder les dimensions de votre mur d'abord, donc puis vous venez vous les modifier. Voilà. C'est juste un exemple. Ça c'est un mur composite, il y a plusieurs. Donc il y a déjà ces deux murs. Donc c'est comme si on a mis un mur avec un vide ou bien des matériaux. Donc vous pouvez même sélectionner des murs là pour voir. Sélectionnez seulement, vous regardez les propriétés au niveau. Ici regarde, on peut faire des modifications. On peut venir mettre des enduits ou bien quelque chose que voilà. La façade intérieure et voilà. Donc ici on peut faire beaucoup de modifications au niveau de là. Mais est-il possible, pour supposer si on sélectionne cette mur là, est-il possible de les modifier? Voilà, ce n'est pas possible de les modifier. On peut pas les modifier. Voilà. Mais quand même, on peut quand même ajouter, faire des modifications. Voilà. Une fois qu'on fait modification ici, on peut ajouter en tant que fichier FS. On va l'ouvrir dans un projet au niveau de Revit. Voilà. Donc on va essayer de s'arrêter là. Donc je vous remercie d'avoir suivi ces tutos. On se dit à bientôt.